Salut Célia, je te remercie vraiment d'accepter de témoigner. Donc tu es dans le coaching depuis maintenant 12 semaines. Ton objectif, donc tu es arrivé en pesant 62 kilos et ton objectif c'était de perdre du poids. Donc je te laisse nous raconter un peu ton parcours Célia et comment tu ressens le coaching, etc. Ok, écoute, bonjour Mickaël, merci en tout cas de cet accompagnement. Donc je suis rentrée dans le coaching parce que je pesais 62 kilos depuis un petit moment, puis je voyais bien que j'arrivais pas seule, en fait, tout simplement à perdre du poids. J'ai essayé plein de techniques différentes, j'ai regardé 10 millions de vidéos, mais je savais que déjà dans mon parcours, j'ai travaillé avec beaucoup de coachs, pas en alimentation, mais plutôt sur le développement personnel. Là, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu choisirais pas un coach en alimentation comme tu l'as fait pour te développer toi? Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur toi, tu vois, en faisant mes recherches. Et grâce à toi, je me sens bien dans mon corps, je me sens épanouie et confiante sur l'avenir. Ce qui n'était pas le cas avant. Là, je me sens autonome dans la gestion de mon alimentation, dans la gestion de mon mental. Je sais que ça va durer dans le temps. Voilà. Et ça, c'est hyper rassurant. Et tu as perdu combien de kilos du coup depuis ton arrivée? Pardon? Tu as perdu combien de kilos du coup depuis ton arrivée dans le coaching? Du coup, j'ai perdu presque 5 kilos, puisque j'arrive presque à 57 kilos. Ce qui est énorme pour moi, parce que ça faisait vraiment un an que je galérais à perdre du poids. Et je sais que je m'arrête pas là. C'est que le début, puisque mon objectif, c'est de descendre, on va dire, autour de 55 kilos. Donc j'ai encore à peu près 2 kilos, peut-être 54, on verra en fonction de comment je me sens dans le corps au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça m'a permis de restabiliser ma vie, en fait. Et de me concentrer sur des choses positives, parce que au-delà de l'alimentation, je trouve que l'accompagnement que tu proposes, c'est aussi la réflexion sur soi, sur qui on est en tant que personne, sur ce qu'on veut. Parce que même si on parle des objectifs de perte de poids, quand tu abordes le mental et qu'il faut construire ces mantras, c'est aussi de définir ce qu'on veut dans la vie, au-delà de la perte de poids. Et ça m'a vraiment fait du bien, parce que ça a été la base. C'est moi je l'ai fait sous forme de petites bulles comme ça, que je mets un peu partout, dans la douche, à l'extérieur bien sûr de la douche, sur ma table de nuit, et je l'ai fait aussi sur mon écran de téléphone portable. Et ces mantras là, finalement, ils aident aussi à prendre confiance en soi, ils aident aussi à avoir le côté positif, à avoir confiance. Donc voilà, ça a été vraiment le point de départ. Et je trouve que de commencer par ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça a marché. Et du coup, qu'est-ce qui fait, Célia, que tu te sens confiante aussi pour la suite? Je me sens confiante par la suite, parce que les habitudes que tu mets en place, tu les mets au fur et à mesure. Ce qui fait qu'on a vraiment le temps de les intégrer, de stabiliser, et finalement que ça devienne naturel et du quotidien. Et ça, une fois que c'est intégré en fait. Enfin, voilà, je sais pas comment dire, mais c'est comme si c'était normal. Aujourd'hui, les habitudes, elles font partie de la vie, comme on se brosse les dents le matin. Enfin voilà, tout simplement. Est-ce que tu pourrais dire que c'est comme si tu étais en pilote automatique et que ces habitudes, tu les mets en place dans ton mode de vie quasiment sans effort maintenant? Ouais. Pour moi, en tout cas, ça a été sans effort aussi, parce que j'avais un mode de fonctionnement déjà qui était proche, en plus des habitudes. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de l'intégrer très facilement. Et puis, en mettant, comme tu dis, les petites astuces, en mettant des rappels, des alarmes, tout ça, finalement, au bout d'un moment, l'habitude est prise, c'est facile. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la nouvelle vie. Elle est intégrée comme étant normale. Exactement, Voilà. et c'est ce que je dis en général aux autres participants, c'est qu'il n'y a pas du coup de fin de coaching, et c'est pour ça qu'on tient les résultats qu'on a obtenus, parce qu'en fait on poursuit naturellement ce mode de vie, et j'ai l'impression que ça va être le cas pour toi Célia. Je rappelle aussi que tu as un très haut niveau de motivation, alors que tu arrives quand même à ta 12e semaine d'accompagnement, et ça c'est un vrai plus. Est-ce que tu pourrais nous dire en toute transparence comment a évolué ton niveau de motivation durant ces 12 semaines? Je dirais que déjà au départ, la motivation elle était au top, parce que c'est une vraie décision d'engagement, donc forcément au top. Et moi j'ai eu un petit passage à vide suite à une intervention chirurgicale, donc pendant 3 semaines sans activité.
Donc là, j'ai vraiment baissé en motivation. Néanmoins, je me suis accrochée. C'est là aussi que j'ai pu développer l'habitude numéro 4. Et c'est grâce à l'habitude numéro 4, finalement, que ça m'a redonné cet élan de motivation. Donc c'est arrivé au bon moment, par chance, en tout cas pour moi. Ouais. Mais oui, la motivation, elle a fluctué pendant ce temps-là. Et là, je suis repartie vraiment grâce à l'habitude numéro 4. Pour moi, c'est ça qui a renforcé, on va dire, ma motivation au max, quoi. Et aujourd'hui, sur 10, tu donnerais quoi en termes de motivation? Moi, j'ai dit que j'étais à 12, 15. Mais parce que voilà, ça fait tellement du bien. Et puis je me suis pesée ce matin et j'ai vu que j'avais perdu, voilà, cette semaine, 800 grammes et sans faire d'effort. Enfin, je me suis pas privée, je suis pas dans la souffrance, je suis juste en train de manger ce que j'ai envie de manger. J'ai mangé un pain au chocolat. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans un régime en fait, on est juste dans se faire plaisir et découvrir des nouvelles recettes. Et ça, moi, comme j'adore le changement, en plus, je suis aussi une personnalité qui aime la découverte, qui aime essayer des nouvelles choses. Donc, enfin, ça me correspond bien, en fait. C'est pour moi un petit défi de curiosité partagé en plus au sein de la famille et avec une amie. Donc, le top, c'est aussi ça. C'est ce que tu nous montres au sein du coaching, c'est d'en parler autour de soi, de partager. Donc, moi, je l'ai partagé avec mes collègues de travail, comme je disais. Donc là, j'ai fait une petite bulle sur mes mantras, mais au travail. Au-dessus de la cafetière, j'ai fait une petite bulle en indiquant mon poids, mon objectif, et quelque part c'est aussi un engagement envers moi-même de l'afficher. Exactement. C'est aussi de la fierté de dire voilà, et si vous avez envie de me suivre, parce que je connais beaucoup de femmes dans mon entourage qui ont envie de perdre 2-3 kilos. Et du coup, je me dis, si ça peut aider et motiver tout en me motivant moi, c'est top, quoi. Exactement. De faire le bien autour de soi. Lorsque, en plus, tu as ces connaissances et maintenant ces compétences, je pense que c'est bien de pouvoir aussi transmettre au-delà même d'atteindre son propre objectif. Célia, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les principaux changements physiques que tu as obtenus durant ce coaching? Déjà re-rentrer dans les pantalons dans lesquels je rentrais plus. C'est le premier changement physique. Moi, j'avais vraiment envie de perdre du ventre. C'était la partie qui me gênait le plus parce que naturellement, j'avais un ventre assez plat. Et là, avec le poids, j'avais pris du ventre. Donc, ce que j'ai vu, c'est que vraiment, dans la digestion des aliments et en mangeant, en me respectant aussi, du coup mon ventre c'est de nouveau aplati. Alors il est pas plat, j'ai quand même 3 enfants, donc je suis pas puis j'ai 46 ans aussi. Néanmoins j'ai retrouvé le corps que j'imaginais même plus retrouver en fait, tout simplement. C'est important ce que tu dis. Ça fait trop du bien. C'est important ce que tu dis parce que tu es maman de 3 enfants, tu as un travail, voilà, tu as quand même un mode de vie déjà où tu as plein de choses à faire, et le coaching c'est aussi intégré en toute simplicité, comme tu nous l'as dit, dans ton mode de vie. Et ça c'est important parce que bien souvent des personnes ne veulent pas rejoindre ou ne veulent pas perdre du poids ou se lancer dans une démarche comme la tienne par manque de temps. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est aussi oser, parce que par exemple, je prends l'exemple de hier soir, avec mes enfants, on mange plutôt en général vers les 20h, 20h30, et moi hier soir, à 19h, j'avais trop faim, quoi. Donc j'ai mangé toute seule dans la cuisine, mais néanmoins, quand je leur ai préparé à manger, qu'ils sont mis à table, j'ai pris mon café avec eux, et on a quand même partagé un bon moment. Et ça, c'est aussi important de se respecter, parce que c'était impossible pour moi de me dire j'aurais par exemple mangé 2 fois avant. Ouais. J'aurais mangé parce que j'avais faim et j'aurais mangé parce que pour moi je me dis mince, ils mangent, moi je mange pas. Tu veux partager ce moment-là. Ouais. Alors que là au final, juste en se respectant et en se faisant confiance aussi, faut juste oser et se dire oui, j'ai pris le café avec eux, mais eux ils s'en fichent. Ils ont partagé un bon moment avec moi, j'ai partagé un bon moment avec eux. J'ai respecté ma faim au moment où j'avais faim et eux ils ont respecté la leur, et en fait tout va bien, quoi. Célia, on voit que tu as quand même un super état d'esprit. Est-ce que tu vois que des changements sur ton état d'esprit ou dans la confiance en toi depuis que tu as démarré le coaching? Alors déjà, tu
tu vois, je me suis maquillée, je me suis fait belle. Alors, je suis plutôt quelqu'un quand même qui prend soin de soi d'une manière générale, hein, même avec quelques kilos en trop. Néanmoins, pour moi, c'était vraiment le démarrage, tout l'aspect, le travail sur le mental. Le travail sur le mental, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, que je ferai encore demain. Peut-être que je changerai mes mantras, je changerai certainement, ça va évoluer. Mais pour moi, ça a vraiment permis d'augmenter ma confiance en moi et surtout d'y croire. Parce que j'étais motivée à 10 000% quand j'ai commencé le coaching, mais il y a toujours cette peur parce que 10 000 régimes essayés, parce que on se dit, mais est-ce que vraiment je vais sortir du tunnel? Est-ce que je vais arriver à stabiliser tout ça? Et pour moi, les mantras, c'est un cadeau, en fait. Et c'est aussi de trouver ses propres solutions. Comme je te disais, moi je suis beaucoup téléphone portable, j'aime bien créer des choses. Donc je me suis créé un vision board que j'ai dessiné, que j'ai colorié et qui est affiché dans ma chambre et qui est juste qui est juste génial. Et ça, tous les jours, je le regarde en plus des mantras. Donc pour moi, la préparation mentale, ça a été tout ce travail-là et de partage et c'est ça qui a fait aussi le boost de départ et ce qui fait aujourd'hui l'assurance que demain ne changera rien à ma vie aujourd'hui parce que je sais que je suis autonome dans la gestion de mon poids, c'est toutes les 4 habitudes mises en place. Trop bien. Célia, est-ce qu'il y a des personnes de ton entourage qui ont constaté les résultats? Ah oui. On va dire que les personnes que je vois tous les jours, par exemple au travail, on m'a dit mais t'as fondu, alors que pourtant je les vois tous les jours. Et j'ai ma meilleure amie notamment qui habite loin, donc on s'est vu à Noël et qui m'a dit mais t'as fondu, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc j'explique que Michael derrière il est là, il est là pour nous aider, il est là pour nous booster, au travers du programme, au travers des vidéos et en fait, pour moi, le coaching, c'est un outil essentiel dans sa vie. Il y a des coachs sportifs, il y a des coachs en alimentation, il y a des coachs un petit peu pour tout. Et je trouve que c'est bien de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de personnes et finalement d'investir sur soi. Carrément. Et je rappelle que le coaching en plus est complémentaire aux autres coachs. Là, tu peux avoir un coach sportif et être dans le coaching, tu peux avoir un nutritionniste et être dans le coaching. Ça vient pas, je dirais, en concurrence, ça vient vraiment en complémentarité parce que c'est vraiment en ayant une démarche complète qu'on peut avoir les meilleurs résultats et surtout dans la durée parce que nous, ça nous intéresse pas d'avoir des résultats sur 2 ou 3 mois. D'ailleurs, je pense que Célia refera une petite vidéo si tu l'acceptes dans 6 mois, 1 an, voire même 2 ans pour montrer que tes résultats sont durables. C'est ce que je fais aussi des fois avec d'autres participantes et voilà, ça permet aussi de rassurer les personnes. Ok, avec plaisir parce que je me sens totalement confiance pour avancer en autonomie en fait. Donc Célia, je ne m'attendais pas à cet accompagnement, donc merci vraiment. Célia, si tu avais une chose à retenir du coaching, ce serait laquelle? Une seule. C'est dur de choisir. C'est la facilité. Je dirais la facilité dans la mise en place des 4 habitudes. Je le vois comme ça. D'accord. Ce que j'ai trouvé facile. Et c'est vrai que il y a une part de moi à un moment donné qui avait un peu peur en me disant oh là là, qu'est-ce que ça va être et tout, est-ce que je vais réussir? Je me mettais un petit peu de pression aussi. Et puis au final j'ai travaillé aussi sur ma peur en me disant de toute façon chaque jour vis dans le présent, avance un jour après l'autre. Et puis finalement maintenant que les 4 habitudes sont mises en place, je me dis ça m'a pas demandé d'effort. J'ai pas eu l'impression de faire d'effort en fait. Voilà, c'est ça surtout. Top. Et pour finir, Célia, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait rejoindre le coaching mais qui se pose encore des questions et qui hésite? Quel serait le conseil que tu... Je lui dirais, ça fait combien de temps que tu essaies de perdre du poids? Est-ce que tu as encore envie de perdre du temps? Voilà. Je dirais ça. Parce que moi, j'ai perdu 1 an et si je t'avais rencontré avant, voilà. Donc, combien de temps, est-ce que tu as encore envie de perdre du temps ou est-ce que tu as envie d'atteindre tes objectifs de façon durable? Voilà ce que je dirais. Écoute, c'est parfait Célia. Merci en tout cas vraiment pour ton témoignage. J'espère que ça pourra aider des personnes à se lancer ou tout simplement à se remettre en question et à voir que c'est possible.
de perdre du poids, alors avec simplicité, comme tu l'as évoqué, en respectant son corps et surtout en gardant les résultats dans la durée et voilà, de avoir une démarche saine, progressive, sans stress, sans pression. Voilà, c'est vraiment une perte de poids, je dirais, à ton rythme. Tu peux aller très vite pour obtenir des résultats, comme tu peux aller moins vite. Et même si c'est moins vite, c'est pas grave, puisque encore une fois, c'est durable. Il vaut mieux perdre un peu de poids chaque jour et le rendre durable dans le temps, plutôt que beaucoup de poids et pas rendre ta perte de poids durable. Donc, merci beaucoup Célia pour ton témoignage et puis je te remercie vraiment pour avoir rejoint le coaching et pour avoir eu ces super résultats parce que pour moi évidemment c'est une réussite d'avoir des personnes comme toi qui réussissent dans la durée. Ouais, merci beaucoup encore une fois et franchement c'est investissez sur vous parce que en fait, je sais pas comment dire, mais des fois on va acheter, j'en sais rien, un fer à repasser, un lisseur à cheveux, et en fait, on pense pas à soi, vraiment à soi, en soi, dans sa tête. Et les bénéfices d'intégrer le coaching, comme je dis, vraiment, ils s'arrêtent pas à la perte de poids durable. C'est au-delà de ça, c'est un investissement sur sa personne, sur la confiance en soi, enfin, je vais pas tout dévoiler parce que quand même, il faut laisser du suspense, mais c'est aussi une transformation un peu personnelle quand même, je trouve. Voilà. Oui, effectivement, parce que ce que tu apprends, je pense en tout cas, et c'est plusieurs participants me l'ont indiqué, tu peux transposer ça aussi dans d'autres objectifs de vie et pas seulement qu'à ta perte de poids. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Célia pour ton témoignage. À très vite. Merci à toi.